Alors, deuxième activité que je vous propose, on va travailler l'action le déchirer. Donc c'est une action qui n'est pas très facile. Il y a d'autres actions aussi qu'on travaille comme le pincer, le visser, l'enfiler, donc avec le pouce, l'index et le majeur, donc enfiler des élastiques. Donc on va travailler, pourquoi on travaille toutes ces actions? Puisque toutes ces actions permettent aux petits doigts de votre enfant de devenir plus musclés, plus fort et d'avoir les mains plus habiles pour réaliser une activité, par exemple transporter juste entre les doigts un objet donc dans une autre boîte. Donc et pareil la tenue du crayon, parce qu'actuellement si au tout début quand j'ai eu les élèves, je les laissais librement colorier, ils devaient bien remplir l'espace du dessin, alors que maintenant on apprend vraiment aussi la tenue. D'accord, à bien remplir l'intérieur du coloriage en tenant correctement son crayon et on essaye de ne pas dépasser en coloriant doucement. Donc toutes ces petites actions, donc le déchirer, les autres actions comme je explique au début, ça va permettre à votre enfant, et en fonction de la matière qu'ils vont déchirer, ça va rendre leurs doigts beaucoup plus forts. Donc par exemple, on prend une feuille, donc là j'ai pris une feuille blanche. Vous pouvez très bien proposer à votre enfant une feuille de couleur ou plusieurs couleurs, donc pour retravailler avec lui justement à nommer les couleurs. Donc, on va bien prendre la feuille, donc le pouce, l'index de chaque côté, donc pouce, index de chaque côté. On va mettre la feuille entre le pouce et l'index. Voilà, les pouces sont derrière et les index sont devant. Donc, les doigts d'une main vont aller en arrière et les doigts de l'autre main en avant pour permettre de déchirer. On y va? Hop. Voilà, j'ai déchiré la feuille, donc 2 morceaux, un et encore un, 2. Donc votre enfant va réaliser des bandes, d'accord? Donc, hop, voilà. Donc là, les enfants, j'ai une ligne verticale, comme on apprend en classe, une ligne qu'on dit aussi debout. On va la coucher dans ce sens. Dans ce sens, ça s'appelle une ligne horizontale. Et pareil, on va bien remettre ses petits doigts au bord et déchirer des petits morceaux. Hop. Alors, ces petits morceaux, je les mets dans une barquette. D'accord, on ne va pas les jeter, on va les garder pour réaliser une autre activité. Alors, si l'enfant, petite parenthèse pour les parents, si l'enfant a du mal à réaliser cette action, vous pouvez très bien avec un ciseau faire des encoches tout en haut pour l'aider un petit peu. Hop, ainsi le papier s'en va en avant, en arrière. Donc un petit bout de papier en arrière et en avant et je déchire. D'accord, ça vous pouvez le faire, ça va l'aider. Et puis au fur et à mesure, vous ne faites plus d'encoche pour qu'il réalise tout seul. Donc là, j'ai utilisé du papier blanc, donc il faut utiliser du papier de couleur ou également des prospectus avec des fleurs, du papier journal, toute matière, donc papier. Ensuite, vous pouvez utiliser, donc une fois que vous avez réalisé cette activité, vous pouvez aussi réaliser avec du carton, avec du tissu, d'accord, si vous avez des chutes de tissu, parce que ce sont des matières qui sont un peu plus dures, qui demandent beaucoup plus de force et d'énergie et qui va aider à rendre les doigts de vos petits bouts plus forts et plus musclés justement pour réaliser les différentes activités. Donc une fois que tout est déchiré, d'accord, on conserve dans une barquette, on n'est pas obligé de réaliser la deuxième activité dans la même journée, d'accord, on va prendre la lettre. D'accord, donc par exemple ici c'est le B de bijou, le hibou de la classe. Et puis votre enfant va devoir, donc ça pareil, ça fait travailler, réinvestissement de la méthode du collage. Donc quand on colle en classe, donc on pose son étiquette, d'accord, qu'on tient avec l'index et on va mettre de la colle, d'accord. Une fois qu'on a fini de mettre la colle, on prend bien pareil le petit morceau en le pinçant. Donc pareil, cette action ici de pincer, d'accord, ça rend les doigts habiles parce qu'on a un petit bout de papier entre les mains et il faut réussir à le coller, d'accord, donc toujours avec les deux mains et on va venir justement coller sur la lettre.
D'accord? Donc attention, pareil, bien expliquer donc aux enfants. Je colle les papiers les uns en dessous des autres parce que vous allez avoir des enfants qui vont vous coller un bout en haut, un bout ici, un bout en bas. Il faut bien expliquer parce que c'est le sens du tracé de la lettre. Puisqu'après, quand on va faire le B, c'est un trait qui descend, d'accord, une ligne verticale. Je remets mon doigt en haut, je fais le premier ventre et le deuxième ventre. Donc là, c'est pareil. On fait dans le même sens, on colle les bouts, hop, jusqu'en bas. Et puis après, on remonte en haut, coller les bouts, hop, je descends les bouts jusqu'à terminer le B. Voilà, donc pareil, ce sera en PDF. Donc il y aura ce fichier-là, donc en A5. Ce fichier-là en A6. Et je vous joindrai également dans une autre activité. On va faire aussi le sens du tracé de la lettre. Dans des bacs avec de la farine, semoule, riz, ce que vous avez à la maison. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais je vous joindrai quand même le document pour que vous ayez déjà le sens du tracé pour coller les morceaux de papier. Voilà cette deuxième activité.